La solitude, ce n'est pas juste l'absence de compagnie, c'est ce poids que tu ressens quand tu regardes les autres vivre et que tu te sens exclu du monde. Alors tu t'enfermes pour te protéger, mais plus tu restes dans ta bulle, plus ça fait mal. Et puis un jour, si tu commences à travailler sur toi et que tu apprivoises un peu ce vide intérieur, un nouveau désir naît, l'envie de sortir. Mais là, tu fais face à un mur, tu n'as personne avec qui le faire, et l'idée d'y aller en solo te terrifie. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment dépasser cette peur et pourquoi apprendre à te déplacer sans compagnie peut devenir l'une des plus grandes libertés de ta vie. Récemment, j'ai publié une vidéo qui traite de 6 étapes à faire pour ne plus souffrir de la solitude et commencer à se découvrir soi-même. Faire la paix avec soi, c'est changer de paradigme de vie, c'est comprendre que l'on n'a pas besoin d'être aimé par les autres. D'ailleurs, c'est aussi comprendre que l'on ne peut pas se sentir aimé sans s'aimer soi-même. En Grèce antique, il y a une expression populaire popularisée par Socrate, et je m'excuse d'avance pour la prononciation, qui dit « gnótis-euton », qu'on traduit souvent par « connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Ça peut paraître paradoxal, mais la personne solitaire et casanière, qui se connaît profondément intérieurement, peut en réalité en connaître plus sur le monde et le sens de la vie que la personne qui parcourt le monde à tout va. Il y a un point important que j'aimerais soulever. Dans les croyances collectives, règne cette idée qu'une personne solitaire est nécessairement un ermite, cloîtré dans un atelier d'alchimie, probablement en train de lire le manuscrit de Voynich, et qui passe ses temps de pause à jouer de la harpe à des chèvres. Je pense que cette croyance vient du fait que les solitaires, par essence, sont souvent de grands introvertis, et que comme ce tempérament recherche son énergie en étant seul, eh bien, chez soi, c'est tout simplement l'endroit idéal pour recharger ses fameuses batteries. Mais une chose qui anime profondément la quasi-totalité des solitaires, c'est un désir profond de cette connaissance de soi et du monde. La personne solitaire, souvent, est une personne qui a profondément souffert de la solitude et qui a appris à transformer cette dernière en allié. Et quand on fait enfin la paix avec soi-même, on fait la paix avec les autres. Et on comprend que, pour se connaître soi-même plus profondément, il faut nécessairement connaître les autres plus profondément aussi. Connaître les autres, ça ne veut pas dire devenir extraverti, surtout si on est une personne introvertie. Ça ne veut pas dire agrandir son carnet de contacts à l'infini et chercher à faire le plus de rencontres possible. Ça signifie tout simplement découvrir le monde en dehors de son salon et observer les gens. Si à l'inverse, tu es une personne extravertie qui a réussi à dompter cette solitude, et que tu es enfin en paix avec toi-même, ton champ de possibilités pour faire des rencontres n'a en fait plus aucune limite. Enfin si, dans les deux cas, pour la personne réservée autant que pour la personne solaire et expressive, il y a une limite, le regard des autres. Devenir solitaire, c'est changer le regard que l'on a de soi sur soi, mais on n'est pas encore libre. Devenir solitaire et libre, c'est changer le regard sur soi et le regard que l'on pense que les autres ont sur nous. Et ce jugement que l'on pense que les autres nous portent se résume à un symptôme tout bête. Alors que l'on a enfin surmonté l'incroyable tempête de souffrance qu'est la solitude profonde, une fois les murs de la forteresse abattus depuis l'intérieur, que l'on développe une passion et entretient un amour sincère de soi, on aimerait le partager un peu au monde qui nous entoure. Et là, se trouve le rempart externe de la forteresse de solitude, j'ai nommé la magistrale, la grandiose, la fabuleuse, la peur totale de sortir seul. Mais, comme j'aime à le répéter, tout s'apprend, et ceci est de loin infiniment plus facile que de dompter la solitude, car là, le blocage en réalité ne vient que de ton mental. Quand on parle de solitude, il y a un paradoxe. On se sent seul au monde, alors on veut sortir rencontrer les autres. Mais on a horriblement peur du regard des gens, surtout ceux-là même vers qui on voudrait aller. En fait, c'est cette peur du regard de l'autre, combinée à un manque d'amour de soi, qui crée ce sentiment de solitude. Mais oui, c'est clair. Vu qu'on ne s'aime pas soi-même, on se dit inconsciemment que pour aller mieux, il faut forcément plaire aux autres. Et pour ce faire, il ne faut surtout pas sortir du moule. Il faut être ce que l'on pense que les autres veulent que l'on soit. Ok. C'est pour ça que tu peux croiser des personnes caméléons, c'est-à-dire des gens qui changent constamment de comportement en fonction d'avec qui ils sont, pour ne pas subir l'affre de déplaire à qui que ce soit. Et comme le dit si bien Mike Tyson, plus connu pour ses talents de boxeur que pour sa philosophie, celui qui est ami avec tout le monde est l'ennemi de lui-même. Alors, on adapte son discours pour être dans les bonnes grâces de notre interlocuteur, même si ce qu'on dit est totalement contraire à nos valeurs. Tu m'étonnes qu'une fois seul, on se sente mal et que l'estime de soi soit aussi basse. Ce problème d'estime de soi, ainsi que la conscience de nos propres valeurs, peuvent bien se développer en visionnant ma vidéo précédente. Bref, il faut avouer que sortir seul, ça fait vraiment peur. C'est comme si, dès qu'on franchit le pas de sa porte, une lumière de projecteur s'allumait au-dessus de notre tête. Dans notre paradigme actuel, faire ça est tellement étrange et contre nature que dès qu'on pointe le bout de son nez dehors seul, eh bien, c'est comme si tout le monde allait nous juger, regarder nos moindres faits et gestes et se demander « Mais pourquoi il est tout seul? Il a pas d'amis? Il est bizarre lui !» Ou elle, la phrase est valable pour les hommes et pour les femmes. Or, si on prend du recul et qu'on devient un peu plus objectif, ce théâtre-là, il ne se joue pas dehors. Il se joue en nous, dans notre mental, qui honnêtement dans ce genre de situation a plus d'imagination que tous les scénaristes d'Hollywood réunis. En fait, notre esprit est si tordu que je me pose souvent la question de si le mental en soi n'est pas une maladie de l'esprit. Mais bref, là je m'égare. En vérité, c'est que les gens ne te regardent pas autant que tu le crois.
Non pas parce qu'ils sont méchants ou égoïstes, mais parce qu'ils sont exactement comme toi, coincés dans leur propre monde, pris dans leurs pensées, souvent préoccupés par leur image, leur portable, leurs soucis. C'est ce qu'on appelle en psychologie le spotlight effect, note la qualité de l'accent anglais, ce biais qui nous donne l'impression d'être constamment sous les projecteurs, alors que chacun est occupé à ajuster sa propre lumière. C'est dur à croire, je sais, parce que cette peur d'être vu seul, jugé seul, est ancrée profondément. Mais si on y réfléchit bien, tu crois franchement que le monde entier a les yeux rivés sur toi? Les gens s'en foutent de toi, mais à un point, que tu sois là ou pas, ça change rien à leur vie en fait. Et c'est là toute l'ambiguïté de la solitude. On se donne tellement d'importance qu'on en vient à croire qu'on est scruté en permanence comme dans The Truman Show. On se pense observé, important aux yeux du monde. Alors on cherche à plaire à tout le monde, mais quand on n'y arrive pas, on se sent effroyablement seul. Et c'est là que cette phrase prend tout son sens. Ce n'est pas le fait d'être ignoré qui rend malheureux, mais le fait de croire qu'on est important et de ne pas être reconnu comme tel. Et quand tu comprends enfin que le monde n'en a rien à faire de ton existence, c'est là qu'est le paradoxe, mais tu renais. Un peu comme un phénix, cette sensation d'isolement disparaît totalement. Et paf, tu te sens plus connecté aux autres que jamais. Mais le jour où tu t'assois seul dans un café et que tu réalises que personne ne t'a vraiment remarqué, tu prends une première bouffée de liberté. Et cette liberté, elle grandit à chaque fois que tu oses refaire ce pas. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'on te valide pour sortir. Tu n'as rien à prouver et surtout, tu n'as pas à avoir honte d'être avec toi-même. Tu l'as compris maintenant, le regard des autres, c'est un mirage. Et pourtant, il continue de nous paralyser, surtout au moment de passer à l'action. Parce qu'après avoir fait la paix avec la solitude, il reste une étape que beaucoup n'osent jamais franchir. Sortir seul. Pas pour s'occuper, pas pour faire comme si. Mais pour apprendre à aimer ça et surtout se connecter au monde et en finir avec l'isolement. Pour découvrir que ce moment de gêne peut devenir un moment de grâce. Ça ne laisse pas indifférent. Et je vais te montrer comment on y arrive, que tu sois introverti ou extraverti. Ici, l'exercice pour moi, c'est de réussir à te parler à la fois en tant qu'introverti et en me mettant aussi dans la peau d'un extraverti. L'origine du sentiment de solitude chez une personne introvertie, c'est souvent cette société qui nous répète que sortir seul, c'est bizarre. En fait, la grande souffrance des personnes introverties, qui les emmène à ressentir de la solitude, c'est globalement l'incompréhension que la société a envers ce tempérament. On pense qu'on n'est pas normal, inadapté, voire asocial. Le message est très clair, si tu es seul, c'est qu'il y a un problème avec toi. Et pourtant, sortir seul, c'est la base de l'introversion assumée. D'un autre côté, le sentiment de solitude pour une personne extravertie, je pense, peut venir d'un deuil, d'une rupture amicale et ou sentimentale, ainsi que de la perte d'un travail où on était bien entouré, ou encore un déménagement dans un secteur totalement inconnu. Par contre, autant pour l'introverti que l'extraverti, il y a une chose en commun qui peut créer un énorme sentiment de solitude. C'est le passage à l'âge adulte. Un jour, on se réveille et on réalise qu'on est seul. Les amis d'enfance sont tapés par le métro boulot dodo, ou alors ils ont des enfants, une maison et des obligations. Et nous avons les autres de notre côté. Et là, on se rend compte que mis à part un travail qu'on n'aime pas forcément, nos seules relations humaines, ce sont nos collègues. C'est là qu'il devient essentiel de redécouvrir le monde, de s'autoriser à sortir de son salon. Ici, on observe des fonctionnements très différents. Une personne introvertie sort pour vivre une expérience, manger un bon plat, lire au soleil, marcher en paix. Elle va à un festival pour la musique, pas pour la foule. Elle voyage pour les paysages, les musées, la beauté du silence. Elle cherche la tranquillité et la stimulation des sens. Tandis qu'une personne extravertie sort pour se connecter aux autres. Elle va au même festival, mais pour rencontrer du monde. Elle voyage pour découvrir de nouvelles cultures, goûter des plats nouveaux en échangeant avec des inconnus. Ce qui compte, c'est la qualité des échanges, pas forcément le lieu en lui-même. En clair, la destination est souvent la même, mais la finalité est différente. Et pourtant, face à la solitude, ces deux types de personnalités se heurtent à un obstacle commun. La peur du regard des autres. Cette peur engendre un isolement volontaire en se repliant au maximum chez soi, chose qui amplifie le sentiment de solitude et motive un isolement toujours plus profond. Tu perçois l'ironie du truc là ? Oh merde! Oh, c'est con ça! Alors, quand on arrive enfin à dompter ce sentiment de solitude et qu'on est heureux dans son cocon personnel, l'envie de sortir se fait de plus en plus intense. Mais l'introverti, heureux dans sa bulle, veut sortir pour respirer mais craint qu'on le juge, et l'extraverti, quant à lui, est affamé de liens et veut aller vers les autres, mais est complètement paralysé à l'idée de passer pour un paumé. Est-ce que tu as envie de me connaître ou pas, du coup ? Une des plus grandes douleurs liées à la solitude, c'est cette impression d'être anormal. Si on est seul, c'est qu'on a un problème. Ce paradigme est très ancré dans notre société qui pourtant est la plus individualiste de l'histoire de l'humanité, ce qui est assez incohérent du coup. Par exemple, le célibat grimpe en flèche, donc l'épidémie de solitude est massive, ce qui est une mine d'or pour les sites de rencontres. Ayant essayé la chose en sachant que je suis profondément solitaire, spoiler alerte, c'était une erreur, j'avais cherché à l'époque des conseils pour savoir comment avoir un profil attractif. Et un conseil revenait systématiquement. C'était celui de mettre des photos de soi en groupe pour montrer qu'on a une vie sociale, sinon ça fait fuir les gens. Si t'es une personne extravertie sur ce point-là, ça peut aller si t'es pas isolé.
Mais dans ce cas-là, t'es certainement pas en train d'écouter ma voix douce et suave en ce moment. Par contre, si tu es comme moi introverti, donc toujours seul, que t'es plutôt adepte de lecture dans ton canapé que de voyage à Bali, et que tu sors sans ta perche à selfie, bâton de mage ancestral permettant de jeter des sorts de narcissisme de niveau 10, bah tu vas franchement passer pour quelqu'un de taré sur ces sites. Si t'as pas de photos de toi dans un groupe ou en train de faire du parachute pour essayer de créer une vitrine factice pour montrer à quel point t'es cool, on va te penser sans amis. Cependant, une personne seule sans amis, c'est une personne considérée comme pestiférée. On a tous plus ou moins ce paradigme en tête, alors quand on veut sortir seul, on pense automatiquement sortir seul au resto, mais c'est cringe au possible. Aller au cinéma sans accompagnement, jamais de la vie. Tu vas rentrer dans la salle, tout le monde va te regarder choisir ton siège seul. Une véritable bête de foire en somme. S'asseoir dans un café sans téléphone un vendredi soir, là on est sur un degré de psychopathie, les gens autour vont forcément se dire bah il doit attendre quelqu'un non? Ou alors mais c'est un malade mental, vaut mieux pas l'approcher. Avec un peu de chance, on va même te jeter des cacahuètes. Pour voir le point positif, ça te fera un apéro gratuit. Bref, on veut s'épanouir en sortant tout seul une fois qu'on se sent bien avec soi-même dans notre espace personnel, mais en réalité, quand on sort le bout de son nez dehors, on vit à travers les yeux des autres. Et ce regard fantasmé nous empêche d'oser. Il nous fait croire qu'on dérange, qu'on est bizarre, qu'on n'a pas notre place. Alors laisse-moi te dire une chose, la plupart des gens ne te regardent même pas. Et ceux qui jugent sont souvent ceux qui n'osent pas eux-mêmes. Ils projettent leur propre peur, ils envient parfois, sans le dire, ta capacité à être là, seul et surtout tranquille. Et ça, tu vas l'apprendre le jour où tu oseras franchir le pas et que tu aimeras ça. Pour en revenir à l'exemple d'aller au cinéma seul, c'était une peur que j'avais. Rentrer dans une salle blindée et de voir tous les regards se poser sur moi. Genre avoir l'ego de penser qu'on est plus important que le film. Déjà que certains vont au cinéma et ne décollent pas le nez de leur smartphone, alors de là à te regarder toi. Mais un peu de bon sens voyons. Mais n'allons pas trop vite. Revenons-en à cette envie de sortir, freinée par cette peur du jugement. Tu sais quoi? Ce sentiment d'être jugé par les autres, de vivre à travers leurs yeux, c'est en fait très positif. Si tu en es à ce stade, c'est que tu as déjà beaucoup travaillé sur toi. Car si tu penses ça, c'est que tu as rompu le cycle infernal du sentiment de solitude, qui alimente le désir d'isolement dont on a parlé plus tôt. Ce sentiment, ça veut dire que tu es enfin prêt à sortir découvrir le monde et ton plein potentiel. Quand on souffre de solitude profonde, on se juge extrêmement méchamment. Mais maintenant que tu en es au stade où tu veux sortir seul, ça veut dire que tu ne te juges plus aussi difficilement qu'avant, mais que tu te juges à travers le regard des autres. C'est un pas en avant. N'oublie jamais, il n'y a pas de petite victoire. Maintenant que tu en as conscience, tu as toutes les clés en main pour devenir pleinement toi-même, pour ne plus vivre à travers le regard des autres et t'épanouir. Il te faut donc commencer à sortir seul. La cause première du malheur n'est jamais la situation, mais toujours les pensées qui concernent celle-ci. La première fois que tu sors seul, ça fait bizarre. Tu regardes partout autour de toi, cherchant inconsciemment des preuves que les gens te jugent mal. Et crois-moi, tu veux voir ces preuves. Parce que d'une certaine manière, ça donne l'impression que les autres te portent de l'attention. Même une attention négative, c'est toujours mieux que de l'indifférence. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en apprenant à dompter la solitude et à sortir seul, tu diminues considérablement son emprise. Quand tu n'es pas à l'aise dehors, tu marches comme si tu portais un panneau lumineux « Regardez-moi, je suis tout seul ». Et tu crois que tout le monde t'observe. Et ton attitude devient celle d'un hamster en alerte. Tu imagines que les gens chuchotent dans leur barbe, le pauvre, il doit pas avoir d'amis, ou pire, il est sûrement en dépression. Il ou elle, je rappelle. Mais tout ça, c'est dans ta tête. En réalité, les gens sont bien trop occupés à penser qu'on les juge eux aussi. Oui, le monde, dans sa majorité, est un océan d'ego individualiste auto-centré. Et quand tu comprends ça, tout devient plus léger. Quand tu t'assois pour la première fois seul dans un café, que tu commandes un plat avec personne en face de toi, il y a un petit flottement, un vide, un « putain mais qu'est-ce que je fous là ?» Mais si tu résistes à l'envie de sortir ton téléphone, si tu acceptes simplement d'être là, et que tu te connectes à toi-même, en réfléchissant à un projet qui te tient à cœur, ou en sortant un carnet pour noter ses idées, tu vas ressentir quelque chose d'inhabituel. Un silence, un espace, un début de présence à toi-même. Tu vas percevoir cette conscience calme et bienveillante tapie derrière ton mental agité. Tu prends une gorgée de ton café, tu regardes les gens passer, tu ouvres un livre. Tu laisses le soleil chauffer ton visage, et là ça te frappe. Tu es vivant. Premier scoop, et tu n'as besoin de personne pour l'être. Par toi-même, tu es déjà un être complet. Tu n'as pas besoin, contrairement à ce que la société veut te faire croire, d'être complété par quelqu'un. Je veux dire, la société est malade. Tu vas quand même pas prendre des conseils de santé d'un individu qui a 43 degrés de fièvre, la jaunisse et l'hépatite E, non? Bah voilà, c'est pareil ici. Ce moment où tu te sens entier, aussi simple soit-il, c'est un acte de renaissance. Tu viens de faire ce que la plupart des gens n'osent jamais faire, être pleinement seul, sans chercher à fuir. Après avoir profondément souffert de la solitude, sortir seul, ce n'est pas un échec social, c'est une victoire intérieure, un acte de courage extrême. C'est assumer pleinement qui tu es et qui tu veux devenir. C'est dire au monde, je suis assez, je n'attends personne pour vivre. Et ce qui est fou, c'est que plus tu fais ça, plus tu deviens à l'aise avec toi-même. Tu prends tes aises, tu redresses les épaules, tu souris sans raison. Et tu commences à observer le monde avec de vrais yeux. Pas ceux de la peur, mais ceux de la curiosité et de l'ouverture d'esprit. Et ça se reflète dans ton attitude, dans ton corps, dans ton énergie. Le résultat, eh bien, tu vas naturellement avoir beaucoup plus d'interactions avec le monde autour de toi.
On croit que sortir seul, c'est ne pas avoir de vie, mais en réalité, c'est revenir à la vie. Et une fois que tu y as goûté, tu n'as plus envie de t'en passer. Alors là, tu dois être en train de m'écouter, à te dire « Ouais, ça a l'air super bien de sortir tout seul, j'aimerais bien justement y aller au restaurant, mais c'est beaucoup trop compliqué pour moi. » Et effectivement, la majeure partie des vidéos que j'ai visionnées pour mes recherches expliquent le pourquoi c'est bien de sortir seul, mais pas comment faire. J'ai pas de réponse universelle, mais maintenant je vais te dire comment moi, en me prenant en charge tout seul, j'ai fait pour apprendre à aimer sortir seul. Déjà, tu sais maintenant que sortir avec ta seule compagnie, ce n'est pas une honte, et que le regard des autres, c'est un mirage, une illusion de l'esprit. Mais peut-être que dans ta tête, une voix te murmure encore « Ok, mais je fais quoi concrètement ?» Alors voilà, je vais te montrer comment on apprend à sortir seul, pas dans la théorie, mais dans la vraie vie, étape par étape. Tu fais du sport en groupe, tu vas systématiquement à la salle de sport avec quelqu'un, eh bien, vas-y tout seul. Ça peut paraître complètement idiot, mais c'est franchement une première étape toute simple. Au début, on me regardait comme un alien à ma salle de sport, car depuis 2 ans, j'y suis jamais allé avec qui que ce soit. Et au final, si t'as la bonne attitude, ça te rend plus abordable pour les gens autour. Donc les gens viennent te voir d'eux-mêmes, surtout si tu fais ton truc avec passion. Et si tu ne vas pas dans une salle de sport, tu peux aussi essayer de partir courir seul, juste une demi-heure. C'est bien pour ton cardio, et ta confiance en soi en plus. T'as juste besoin d'une paire de baskets et de discipline. T'as pas le cardio ou la santé pour courir, alors va marcher dans un parc le jour. Si tu vas seul au bois de Boulogne la nuit, que tu le veuilles ou non, tu seras pas seul il paraît. Ou sinon, va faire une randonnée tout seul à côté de chez toi. Trouve un village qui te plaît, va à la place de la mairie, à coup sûr il y aura une pancarte indiquant les boucles de randonnée à y faire. La rando, elle finit pas. Là, on est sur du niveau 1. L'inconfort ne devrait pas être trop élevé. C'est le plus simple car ce sont des activités où être seul n'est pas forcément étrange. Pas besoin de te forcer à parler à qui que ce soit. Tu apprends juste à être visible, dehors, sans justification. Une fois que tu es à l'aise avec le fait d'aller faire du sport seul et d'aller en campagne ou dans un parc avec peu de monde, tu peux commencer à augmenter la difficulté. Va dans une ville que tu connais ou pas d'ailleurs. Visite des boutiques, va dans des librairies, des friperies, des galeries d'art. Observe les lieux comme un touriste curieux. Ce que tu cherches là, c'est pas un objet, c'est ta place dans le monde. D'ailleurs, prends un temps pour observer à quel point dans une ville, les gens n'en ont rien à faire des uns des autres. Quand tu en prends conscience, ta peur du regard des autres justement s'évapore. La vérité, c'est que tu pourrais t'allonger à poil au milieu de la rue Sainte-Catherine, les gens vont peut-être t'observer 3 minutes, puis t'oublier ad vitam aeternam. Puis, quand t'es à l'aise en ville, eh bien, pose-toi en journée à la terrasse d'un café qui t'inspire. Ça, c'est un truc génial à faire pour apprendre à sortir seul. Pose-toi, respire, regarde les gens autour. Lis ou écris, ou fais rien si tu veux. Commande ton truc à boire et sois présent à toi-même. Certaines franchises sont justement designées pour des gens comme ça qui restent des heures à travailler. Je ne citerai pas de nom, mais je pense que tu vois. Les tout petits cafés qui ont peu de monde, pour eux honnêtement, un client qui vient boire et qui prend une table pendant 4 heures, c'est pas bénef. Donc fais vraiment ça dans un espace conçu pour. Donc trouve-toi ton café spot favori, vas-y et reste assis et assume. C'est ta table, ton moment. Et répète l'opération, fais-le plusieurs fois. Deviens l'aimable habitué solitaire. Sois cette personne seule qui vient avec systématiquement un sourire, un bonjour, un merci et un comment allez-vous aujourd'hui. Le malaise va rapidement s'estomper. En fait, automatiquement, le monde va sympathiser avec toi. Si tu es extraverti et que c'est ce que tu recherches, c'est du pain béni pour toi. Et si tu es introverti comme moi et que tu désires quand même vivre une histoire d'amour, voici ta réponse à comment je rencontre quelqu'un une fois dans le monde adulte. Et tu verras, avec la répétition, hormis le staff qui va t'apprécier grandement, le reste du monde ne te calcule absolument pas. Les gens viennent en groupe pour se dater, boire et rigoler. Ils s'en foutent tellement de toi, et c'est ça qui est parfait. Là, on va augmenter un petit peu plus la difficulté. Va voir un film en journée. Aller au cinéma est souvent associé au couple, donc y aller seul, ça peut créer de l'inconfort. Ce qui est absurde, puisque les gens viennent voir un film. Enfin, ils payent 15 balles pour voir 15 minutes de pub et un film sur fond de mastication de popcorn et d'autres bavardages intempestifs. Assieds-toi dans une salle obscure et laisse-toi plonger dans l'histoire. Tu vas ressortir plein d'images et avec cette sensation douce de ne devoir ton plaisir à personne d'autre que toi. Puis vois les avantages. Si le film est nul, tu pars quand tu veux. Tu peux manger avant ou après le film, ne fais pas partie de la caste des mangeurs de popcorn s'il te plaît. Ou sinon, tu peux enchaîner directement avec un autre film si tu fais partie de la population qui gagne plus que le SMIC. Bref, tu fais ton programme comme tu veux. Là, avec cette nouvelle étape, on rentre un peu plus dans le challenge. Un jour de repos, que ce soit en week-end ou en semaine, mais en journée pour l'instant, c'est important. Tu vas appeler un restaurant et tu vas réserver une table pour toi tout seul. C'est-à-dire que quand on va te demander pour combien de personnes, tu vas assumer pleinement en répondant juste moi. Le but, c'est pas de te la péter et de demander à avoir un tapis rouge en rentrant, c'est juste d'avoir le courage de passer une réservation pour toi seul et d'aller manger tranquillement en affrontant le regard des serveurs pris de pitié pour ta solitaire compagnie. Non, en vrai, ils en ont rien à foutre, il faut juste que tu payes l'addition par contre. Note que j'ai dit un restaurant, j'ai pas dit un tacos vite fait sur ta pause déjeuner, parce que là c'est normal d'y aller tout seul. Un vrai restaurant, avec une vraie assiette et un vrai moment à toi. Mais tu vas découvrir un truc fou. Tu peux aller manger n'importe où, dans n'importe quelle ville, de n'importe quel pays, juste pour toi. Ce qui peut te chagriner dans cette étape, c'est de manger proche d'une table où les gens sont en couple.
À cela, 2 remarques. Déjà, ne réserve pas une table seule le jour de la Saint-Valentin, c'est franchement complètement. Deuxièmement, l'étape du date, ça viendra plus tard si tu le veux. Mais si tu n'es pas capable de manger agréablement dans ta propre compagnie, alors personne d'autre ne le peut. Ou au mieux, ce sera une personne du même acabit, ce qui est bof. Donc travaille d'abord sur toi avec ces étapes, et après tu pourras dater sans stress, puisque tu sais que ta compagnie est justement une chose agréable. Oh, le beau cercle vertueux. Tu l'as peut-être remarqué, mais jusqu'ici, j'ai parlé que de sortir en pleine journée. Tout simplement parce que c'est plus facile. Les gens travaillent pour la majorité et sont normalement moins bourrés comme des ânes à 16 heures, ce qui les rend moins désinhibés et donc moins susceptibles de venir te voir parce que t'es seul. Sortir le soir, c'est un cran au-dessus. Il y a plus de monde, plus de regards et plus d'alcool. Mais aussi, plus de possibilités de sortie. Commence par un petit concert en terrasse ou une conférence. Va à un cours du soir ou va voir une pièce de théâtre. Et si tu veux aller au bar, dans les grandes villes, c'est plus compliqué les jeudis et les samedis soirs. Mais t'as le droit de prendre une table juste pour toi en fait. Et si quelqu'un te demande « Vous êtes seul? Est-ce que je peux prendre une chaise ?» D'abord ravale tes larmes et assume et réponds en souriant. Et qui sait, tu peux même entamer une vraie discussion. Mais pas de pression, ça, fais-le quand tu te sens prêt. Tu peux aussi te faire un restaurant seul le soir, mais là, il faut que tu sois capable de supporter la vue des gens en couple sans vouloir les fracasser. Pour conclure, au début, sortir seul, ça peut sembler bizarre, inconfortable, parfois même douloureux. Mais à force de le faire, tu découvres une chose essentielle. Tu n'as pas besoin d'être accompagné pour vivre quelque chose de beau, tu peux être ton propre moteur, ton propre souffle. Et surtout, les gens ne te calculent pas. Et une fois que tu intègres ça, tout change. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux partir en trip solo en Chine, tu peux t'inscrire dans tous les clubs de sport que tu veux, et partir faire un saut à l'élastique sur un coup de tête dans le Poitou-Charentes. Mais surtout, vu que tu ne crains plus le jugement, la peur de parler aux autres se réduit d'un coup. Tu assumes pleinement qui tu es, et ça augmente ton charisme. C'est contre-intuitif, mais plus tu acceptes ta solitude, plus tu rayonnes. Tu deviens attirant sans forcer. Tu donnes envie aux autres de te connaître, parce qu'en acceptant d'être seul, tu acceptes enfin le monde autour de toi. Sortir seul, ce n'est pas une punition, c'est un acte de souveraineté intérieure. Et surtout, c'est une compétence, un truc que tu peux apprendre, maîtriser et aimer. Et je le sais, pour certaines personnes, c'est plus difficile. Je pense aux femmes qui, dans certains endroits, ne peuvent pas sortir seules sans cette peur constante d'être vues comme une proie. La place de la femme, c'est la cuisine! Peur qui est complètement justifiée dans certains endroits. Et là, je n'ai pas de solution magique. Mais j'ai vu dans un reportage Arte, je te mets le lien en description, l'histoire d'une jeune berlinoise qui a créé une association, Offline Girls, un espace où des femmes de tous âges et de toutes nationalités se retrouvent à Berlin pour faire des activités ensemble. Le groupe devient alors une protection contre le danger. Peut-être qu'un tel projet aurait sa place en France, non? Si tu connais des initiatives de ce genre, n'hésite pas à les partager en commentaire. Ce sujet mérite d'exister. Et si cette vidéo t'a aidé ou t'a parlé d'une manière ou d'une autre, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, ça m'aide pour le recensement. Et pour la suite, tu sais quoi faire. À bientôt.